Alors, en guise d'introduction, je vais peut-être vous surprendre, mais je voulais vous dire que le plan climat, c'est une bonne chose. Malheureusement, elle va être un peu plus longue. Plus sérieusement, le réchauffement climatique, c'est une réalité qu'on appréhende tous à l'échelle de notre propre vie. Moi, quand j'étais enfant, il y avait des semaines entières de neige, et j'étais dans le sud-ouest, il n'y avait pas 45 degrés, ou alors un jour dans l'année. Donc ça, c'est palpable, c'est du concret. Agir sur le bâti, ça a été dit, sur l'infrastructure, sur l'espace public et ses usages, sur l'énergie, je n'ai jamais en vain, et c'est plutôt une bonne chose. Et la ville de Paris a fait des choses, dont de très bonnes choses, que j'ai pu souligner lors de conseils précédents, on disait lors de délibérations disparates. Donc l'idée de mettre tout ça dans la même communication n'est pas idiote. Et conscient de l'intérêt général, notre groupe a apporté à la majorité municipale son soutien, voire ses encouragements, dès lors que vos actions entraient dans le cadre de cet intérêt général. Donc, pour en revenir au plan climat proprement dit, donc le groupe Changer Paris a choisi de le décortiquer en profondeur et de passer cette communication municipale, alors si je peux lui faire un premier reproche, c'est un peu trop de superlatifs, au travers du filtre de la réalité et des faits. D'ailleurs, première réalité, c'est pas de la volonté de la ville, puisque c'est une obligation légale. Mais c'est accessoire, soit. Donc, comme à son habitude, l'exécutif a fait un document un peu fourre-tout, incluant la promotion de leur action passée ou en cours, des annonces déjà faites pour 2024 ou 2025, des objectifs à long terme, des attaques à peine voilées contre d'autres collectivités et de grands plaidoyers. Là, c'est l'ingénieur qui va parler, là où on attendait du concret, des faits, des chiffres, du pratico-pratique, si je peux légèrement caricaturer. Celui-ci est noyé dans les fioritures générales et dans votre volonté de transformer la question climatique en combat sociétal pour faire converger de nombreuses luttes. Donc, insidieusement, cette écologie punitive vise à attaquer nos modes de vie pour les déconstruire. Et vous décrédibilisez par là même l'objectif que vous prétendez défendre. Donc le plan climat fixe, on l'a dit, de nombreux objectifs dans de nombreux domaines, ça a été rapporté, sur lesquels l'exécutif base sa communication pour présenter son action environnementale comme vertueuse. Et pour une fois, il y a quelques chiffres, c'est bien. Il y a même une litanie de chiffres par endroit, et c'est un peu trop pour être honnête sur certains éléments. Mais vous allez encore nous sortir en réponse l'éternel match de la gentille gauche contre la méchante droite. Oui. Voilà, comme attendu, vous êtes tellement prévisible. Mais la question n'est pas de savoir si ces objectifs sont louables ou non. Et sur le fond, nous sommes d'accord, ils le sont. Ils sont louables. Mais bien de savoir s'il est possible de le réaliser et qu'est-ce que nous pouvons ensemble mettre en place pour y arriver. Alors, pêle-mêle et de façon vraiment pas exhaustive, parmi l'inventaire à la Prévert des 396 pistes d'action qui sont en fin de texte, je vous rassure, je vous les fais pas toutes. Il y en a quand même 2 ou 3 qui sont assez gratinées. On va commencer par la première, les 300 hectares d'espaces verts supplémentaires. Moi, je ne vois pas comment vous les atteignez avec le PLU. On va en reparler un petit peu après. Les 170 000 arbres plantés en privilégiant la pleine terre, c'est pas vraiment crédible puisque vous en coupez plus que vous en plantez. Ou alors c'est en tout cas 170 000 net, ça vous pouvez pas y arriver, c'est impossible. Les corridors, c'est compliqué en densifiant. Les ombrières, on a eu ce débat au budget participatif. L'intérêt de l'ombrière sur l'arbre. L'ombrière, vous pouvez la mettre en place tout de suite. Est-ce que c'est des dispositifs pérennes, d'ombrières pérennes, d'ombrières escamotables couplées à des plantations d'arbres? Ça aurait pu être précisé, vraiment pour faire du concret. Donc je vous passe l'alimentation végétarienne. Quelle est la place du choix de l'usager? Peut-être. Le choix, c'est important, c'est la liberté, c'est le fronton de nos écoles. Le travail sur la gratuité des musées et des cinémas pour les plus précaires en période de canicule. Alors c'est bête parce que le début de la phrase partait bien, mais et les autres, ils restent cuire dehors. C'était même pas dans la MIE Paris à 50 degrés. Ils ciblaient pas ces publics, ils prenaient tout le monde. Effectivement, tout le monde, c'est une bonne idée. Dont les plus précaires, évidemment. Reconduire la nuit de la solidarité, bon, ça c'est une ligne pour une ligne, parce que évidemment qu'elle va être reconduite. C'est déjà en place depuis plusieurs années.
Et personne n'a remis en cause ce dispositif. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Beaucoup de choses. Augmenter la production d'énergie renouvelable de 500 gigawattheures. Alors déjà, c'est plus un objectif qu'une action concrète, puisque là, on est dans les pistes d'action fournies par la ville. Et ça se heurte à un autre sujet sur lequel on a déjà échangé. Une des pistes, c'est le solaire. Une des pistes pour le solaire, c'est les toits. Mais ce dispositif-là entre en concurrence avec le dispositif des végétalisations des toits. Et il y a un moment, il va falloir que la ville choisisse entre l'un ou l'autre. Et actuellement, la DCPA, on est plutôt sur de la végétalisation. Ce qui est dommage, parce que des surfaces de toiture exploitables, avec les contraintes techniques, d'étanchéité, de structure, de portance, on en a. Il faut choisir. On ne peut pas mettre de la végétation et des panneaux solaires. C'est pas possible. Bref, beaucoup sur le quick commerce et le e-commerce. Je vois du mal à voir l'intérêt pour le climat à Paris. Sur tout ce qui est agricole, c'est un peu flou. Voilà, à nouveau, on retombe sur des grandes considérations. Signer un bail rural environnemental permettant de préserver le foncier agricole, c'est un peu flou. On voit pas trop ce qui concrètement y a derrière. La 340, un budget climat pour la période 2024-2030, ça c'est très bien et ça devrait être l'objectif du plan climat. Les objectifs, les moyens, les coûts, les bénéfices. Et enfin, alors je vous fais grâce des 389 à 395, où là vous faites des plaidoyers, vous faites de l'action internationale, vous faites des actions en justice contre Total Energy. Moi, je pense que leurs 25 000 salariés en France vous remercieront. Alors, mais allez-y à fond. Attaquez l'Allemagne qui, à cause des Verts allemands, ont fermé leurs centrales nucléaires pour rouvrir leurs centrales au charbon. Et devinez avec le vent qui c'est qui se prend la pollution? C'est nous. Allez-y à fond. Mettez-en une 395 bis, attaquez l'Allemagne, tant que vous y êtes. Donc, je vous en ai sorti quelques-unes. Donc, plus sérieusement, loin du véritable arsenal d'actions. Je vous l'ai dit, objectifs, on les partage. Actions concrètes, voilà comment on va le faire, voilà ce que ça va nous coûter, nous, collectivités, vous, Parisiens, nous tous, État, ainsi de suite, et voilà ce que ça va nous rapporter derrière. Démarche scientifique, le nom a été prononcé tout à l'heure. La ville nous propose ici un peu un gloubi-boulga, de plans et de communication, tiré des missions d'évaluation sur la Seine, sur Paris à 50 degrés. Alors, il n'y a rien sur les bois, ce qui est quand même dommage. Une belle et mieux sur les bois, c'est un peu dommage. Donc, on ne peut qu'être dubitatif en regardant les résultats des précédents plans climat, puisque de nombreux objectifs n'ont pas été atteints, à l'image de ce que présentait le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui faisait objet de la délibération 2022 SG 36, et ça illustre un profond manque de planification, un profond manque de méthode dans la planification de l'action climatique de la ville. Les évaluations et les indicateurs proposés pour cela sont faibles, sont flous, et l'absence d'un tableau recensant toutes les actions concrètes prévues dans le plan climat, indiquant leurs coûts, puis détaillant toutes leurs étapes avec leur calendrier, a de quoi interroger. Donc notre groupe s'abstiendra en conseil d'arrondissement sur cette délibération, du fait de nombreux défauts de ce texte, et dans l'attente d'un débat au Conseil de Paris, où les problématiques parisiennes globales seront abordées et nos amendements discutés. Juste quelques mots sur le bâti qui faisait l'objet de la communication d'Adrien, effectivement. Alors, je ne vais pas faire une redite de nos échanges précédents, mais effectivement, là, l'action de la ville mérite d'être saluée. Ça a été fait, je ne partage pas tous les termes d'Adrien, mais ça a été fait. L'action de la ville mérite d'être saluée. Le travail de l'Agence parisienne pour le climat mérite d'être salué, et des agents, l'agence en tant qu'institution et des agents en tant que personnes. Quels que soient nos désaccords sur la rénovation des logements sociaux du point de vue technique, nous n'avons jamais remis en cause les objectifs et nous les partageons. Et je vous redis à nouveau que ce que la ville a mis en place sur le parc privé, effectivement, est une bonne idée, enfin dans le bon sens, et à nouveau brillamment exécuté par l'APC. Et merci à eux.